Voici le barrage du réservoir près de Madrid. Il a été construit il y a plus de 50 ans quand le dictateur Franco était encore au pouvoir. Il a été conçu à l'origine comme une réserve de secours au cas où les niveaux d'eau baisseraient dans la capitale, mais beaucoup a changé depuis lors. Aujourd'hui, sa capacité est d'environ 60% de ce qu'elle devrait être à cette période de l'année. La crise de la sécheresse en Espagne est désormais bien réelle. Jusqu'en Extrémadure, dans l'ouest, des inquiétudes similaires apparaissent. L'eau courante est maintenant pleine de résidus car la nappe phréatique est tombée à des niveaux extrêmement bas. Les projections de notre modèle climatique montrent que les températures vont continuer à augmenter et que nous pourrions assister à une diminution des précipitations. Ce sera comme cela dans toute l'Espagne. Nous pouvons déjà constater que les températures augmentent. Et en fonction de l'évolution de la situation, nous devrons prendre des mesures selon les besoins de chaque zone. En Espagne, les 10 étés les plus chauds selon les archives se sont tous produits durant ce siècle et cela a un impact sur les réserves d'eau du pays. Normalement, les pluies saisonnières en mai devraient contribuer à augmenter le niveau d'eau de ce réservoir. À la place, une vague de chaleur arrivée plus tôt que prévu a entraîné son évaporation rapide. De plus, les experts préviennent que ce modèle de hausse des températures et de saison estivale plus longue devrait se poursuivre. Une étude récente publiée dans le journal scientifique Nature Géosciences a montré que l'Espagne et le Portugal ressentent les effets d'un front climatique à haute pression appelé l'anticyclone des Açores. Normalement, la pluie dans la péninsule ibérique tombe durant l'hiver alors que le climat humide souffle depuis l'Atlantique. Mais les Açores bloquent ces fronts climatiques, signifiant que l'Espagne et le Portugal restent chauds et secs. Cela s'est produit lors de 15 hivers au XXe siècle et c'est une hausse de 50% en fréquence sans comparaison des 1000 années précédentes. C'est extrêmement inquiétant. Nous pouvons voir comment le schéma des précipitations change, provoquant moins de précipitations dans de nombreuses régions d'Espagne. La pluie se concentre dans les zones du nord de la péninsule et il n'y a pratiquement pas de pluie dans les autres régions. Cela signifie que le problème empire. L'une des conséquences du changement climatique est que la sécheresse devient de plus en plus extrême et affecte davantage de régions d'Espagne, bien plus que jamais avant. Le gouvernement espagnol a cessé de demander des restrictions d'eau, mais si la sécheresse persiste, ces mesures pourraient revenir.